c'est Mehan, votre conseiller en image et développement de soi. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un sujet qui est très demandé et c'est très utile bien sûr dans notre vie. Comment paraître plus grande. Voilà, donc moi je me mesure 160. Je me considérais pas comme une petite, mais je me considérais comme une moyenne, mais je vais envie et toujours de paraître plus grand. Donc ce sujet, ça me tombe bien et depuis toute ma vie et analyse ce sujet, comment je fais toutes les techniques, je vais tout vous donner aujourd'hui. Voilà, donc avec Mehan, c'est toujours complet dans mon conseil. Donc on va parler de nos coiffures, comment choisir le col, le haut, la robe, jusqu'à le pantalon et vous voyez très bien les chaussures. À la fin, on va finir par accessoires où on va la mettre la meilleure endroit. Allez, on va commencer. Tout d'abord, je voulais parler la posture. La posture, c'est quand on se debout, comment on se présente de nos corps. J'ai beaucoup remarqué avec mes clients ou dans la rue ou dans plein d'occasions, il y a pas mal de gens qui se tiennent vraiment comme des crevettes. Dans ce cas-là, on n'est vraiment pas aidé pour paraître plus grande. Donc déjà, on tient droit, on ouvre nos épaules et on met droite de notre buste et on met des avant de nos poitrines. Et voilà, donc c'est déjà ça. On a déjà gagné 1 centime de l'odeur. C'est grâce à vous-même et juste tiens droit à vous-même et bien poser, bien présenter vos corps. Ensuite, on va parler la coiffure. On va parler depuis haut jusqu'en bas. Complet. Donc, la coiffure, ça nous aide beaucoup visuellement pour paraître plus grande. Mais si vous voulez savoir vraiment quelle coiffure que ça vous convient, ça vous mise en valeur votre visage, vraiment, il faut une analyse professionnelle pour savoir la meilleure coiffure pour votre visage. Aujourd'hui, je parlais juste généralement quel type de coiffure ça peut nous aider à paraître plus grande. Donc déjà, comparer les cheveux longs et cheveux courts. Déjà, vous voyez. Donc, cheveux longs, en fait, ce type de coiffure, ça va vous mettre visuellement plus petite parce que elle a tassé votre tête, donc ça nous laissait un peu réduire sur votre hauteur en haut visuellement sur votre image. Et le cheveu court qui est beaucoup aidé de respirer sur le haut pour laisser ouvert une image pour aider un peu visuellement, vous êtes plus léger, on va dire. Donc si vous avez des cheveux ou des coiffures qui est longue, il n'y a pas de souci, vous le laissez vraiment en haut, fait un chignon ou un cheval pour vraiment ajouter le volume en haut de votre tête et ajouter visuellement la hauteur de votre visage. Comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà, ça c'est pour la coiffure, comment vous pouvez organiser votre cheveux et coiffure pour paraître plus grande. Voilà, je voulais juste montrer une fois encore pour vous ressentir la longueur de cheveux, comment ça peut être différents sentiments à votre image. En fait, quand on est des cheveux qui est bien la longueur comme il faut, on respire. Quand cette personne devant toi, on sent légère. Si on voulait paraître plus grande, on devait sentir légère depuis la tête. Voilà, donc on sent légère et si en fait une longueur qui est plus longue, en fait ça a tassé visuellement de notre en fait grandeur. Voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter pour vous bien sentir ce que je suis en train de parler.
Après la coiffure, on va passer par le col. Comment on choisit le col? Donc le col, vraiment, je vous conseille de choisir le col qui est bien ouverte, qui ajoute la présence de votre visage, ajouter de légèreté et pour vraiment ajouter visuellement une plus de grandeur sur votre haut du corps. Voilà, pour expliquer mieux, donc vous voyez en fait les deux photos. Donc c'est des photos qui avoir des cols qui est bien ouverte, bien présenté. Il y a une autre, c'est avec un col montant. Donc vous voyez très bien avec le col montant, on sent que on n'arrive pas trop à respirer, on est tout serré. Avec le col qui est bien ouverte, ça sent beaucoup plus légère, ça sent beaucoup plus de présence. Voilà, donc si vous avez besoin de l'air plus grande, je pense que la colle ouverte, je vous conseille fortement, c'est vraiment utile pour vous aider à ajouter la présence de votre visage. Pour la robe, donc déjà la longueur de robe, le longueur de robe, je vous conseille vraiment, c'est des jupes ou des robes qui est courtes. Courte, c'est-à-dire que arriver au milieu de de votre cuisse, en haut de votre genou. Comme ça, on laisse sortir votre jambe et ajouter de la silhouette visuellement en bas. Et la robe qui est arrêtée ici, c'est la meilleure endroit que la longueur par rapport à votre petite silhouette. Après, c'est que la robe, c'est bien de marquer la taille haute. Donc, la taille haute qui sont bien marquées ici par rapport à cette robe-là, sont bien marquées ici. Si il y a des robes qui n'est pas marquée, il n'y a pas de souci, vous ajoutez une ceinture à votre taille et c'est bien marqué votre taille pour séparer le haut et bas pour visuellement, on voit bien que votre silhouette bien allongée. Voilà. Après, pour ajouter encore de grandeur, et je vais vous donner des petites techniques. C'est n'hésitez pas à jouer de la veste courte et de gilet courte. Donc quand on ajoutait une petite veste courte avec la robe, le couleur unie intérieure, donc ça a ajouté une zone verticale ici. Visuellement, ça allonge votre silhouette. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est un petit secret pour vous. Et n'hésitez pas de jouer de veste ou de gilet court. Mais si vous voulez prendre des manteaux ou des vêtements plus épaisses, vous pouvez prendre la veste ou les manteaux qui est à longueur de votre robe. Voilà, donc vous allez voir créer une zone verticale visuellement, ça vous aide de grandir, ça vous aide de paraître plus grande quand vous portez des manteaux longs par exemple. Donc c'est des manteaux plus longs jusqu'à la même longueur que votre robe ou votre jupe, c'est-à-dire en haut de genou. Voilà, donc ça c'est le plus important, je voulais donner. Au niveau de couleur aussi, si vous êtes un petit peu ronde ou forte, vous pouvez porter du blanc, vous pouvez porter des couleurs claires, mais ajouter une veste ou un manteau ou un gilet extérieur en couleur foncée, en créer cette contraste du couleur blanc-noir ou d'autres couleurs mais contrastées et pour avoir cette zone de verticale bien marquée visuellement pour grandir votre silhouette. Moi, je trouve cette technique, ça peut vous aider beaucoup. Après, vous allez me demander, mais Anne, tu mets beaucoup de robes longues, pourquoi moi je ne peux pas mettre? Bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez la mettre la robe longue, mais il faut bien choisir le style. Donc par exemple, celui-là, la colle elle est bien ouverte, c'est un grand V et en fait il y a une ligne de boutons ouverture en fait sur la robe, donc ça a ajouté une ligne qui pouvait visuellement allonger votre silhouette et c'est une taille haute bien marquée. Voilà, je
bien sûr, vous pouvez la porter. Vraiment, il faut bien choisir le style de robe pour vous aider de paraître plus grande. Et voilà, quand vous voulez une robe qui est longue, voilà, toutes les techniques que je vous avais données. Ensuite, si on ne voulait pas porter de robe, une pièce, on séparément parler de haut et le pantalon du coup. Donc le haut, vraiment, vous allez choisir de haut qui est court. Donc court, c'est-à-dire arriver à votre taille ou un peu plus que votre taille. Comme ça, vous allez le mettre dans le pantalon pour visuellement, on crée une silhouette des jambes plus longues que le haut, parce que la silhouette qui est grande, qui est allongée, c'est avoir visuellement une jambe qui est plus grande et le haut qui est moins proportionné, moins longue. Dans ce cas-là, on voit, elle est grande parce qu'elle a une grande jambe. Dans ce cas-là, on crée cet effet avec tous nos vêtements. Donc, le haut, je vous conseille vraiment prendre des petites hauts qui arrivent à votre taille ou un petit peu plus long. Ensuite, on parlait directement le pantalon. Donc, le pantalon, bien sûr, taille haute. Taille haute, il vous aide vraiment à allonger votre silhouette et à créer une jambe qui est beaucoup plus longue. C'est mieux pour vous aider à paraître plus grande. Donc, vous voyez, en fait, c'est visuellement, on crée un look qui a avoir de petits hauts et la jambe qui est beaucoup plus allongée et grande. Après, pour le bas de pantalon, vous voyez, c'est un pantalon qui est évasé. Donc, c'est mieux choisir des pantalons qui est droite ou avoir un petit peu de évasé ou de bas téléphone ou de fleurs, ce type de pantalon. Pourquoi? Pour cacher votre talon des chaussures. Voilà, on va passer tout de suite à la chaussure. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi on a besoin un pantalon qui est plus long, qui est droite, qui est évasé avec nos chaussures. Et voilà, à la fin, on va parler les chaussures. Donc, tous les gens pensaient que ajouter la grandeur, paraître plus grand, c'est la plus importante, c'est des chaussures. Il faut ajouter des talons, des centimètres. On passait à 5 cm, à 7 cm. On passait à 7 cm, à 11 cm pour ajouter et grandir votre silhouette. En fait, finalement, jusqu'à maintenant, si vous me suivez jusqu'à maintenant, vous le savez que c'est pas que les chaussures qui comptent. En fait, même vous portez une chaussure avec 20 cm de talon, si votre haut, votre vêtement, vous avez mal choisi ou vous avez mal à porter, vous pouvez aussi visuellement paraître plus petite. Donc voilà, donc il faut vraiment dans tous les détails suivre tous les techniques Mehan vous allez donner et vous allez forcément paraître plus grande. Voilà, donc je vais présenter vraiment chaussure par chaussure pour vous tout dire par rapport à toutes les chaussures, comment on va les utiliser pour paraître plus grande. Pour les chaussures l'été, vous voyez, j'ai choisi 2 paires de chaussures qui est plus dans 2 couleurs. Donc, cette couleur-là, donc c'est des couleurs crème. Donc, la couleur crème, c'est presque la même couleur que notre peau. Donc, ajouter la même couleur de chaussures avec votre peau, ça allonge votre silhouette. Si on ajoutait les couleurs qui est noire, vraiment l'opposé de la couleur de nos peaux, donc ça attirait le regard et bien sûr, ça contraste la couleur de vos jambes et ça réduit votre longueur de jambes. En plus, cela là, vous voyez, il y a une comment il s'appelle, belt, une belt
sur la chaussure, ce type de chaussure, ça coupe, en fait, ça coupe votre longueur de jambe visuellement, ça va détruire votre longueur de jambe. Donc vraiment, je déconseille ce type de chaussure. Voilà, donc par rapport à la couleur, vous savez, il faut choisir de couleur qui est plus claire et similaire avec votre couleur de peau. Après, j'ai vraiment fort conseillé ce type de chaussures parce que ce type de chaussures, vous voyez, en fait, ici, c'est transparente. Donc, ça n'existe pas des couleurs différentes que votre couleur de pied, en fait. Donc, visuellement, on voit votre jambe et votre pied vraiment dans la même couleur et visuellement, on ajoute cette grandeur ou le odeur de votre silhouette. Donc ce type de chaussure, vous voyez le transparent, c'est vraiment, vous pouvez ajouter visuellement la longueur de votre jambe. Voilà. Bien sûr, après les couleurs vraiment en crème ou en France, ça c'est dire shell, non, la couleur shell, enfin n'importe, enfin c'est la même couleur de votre peau et ce type de chaussure, ça va ajouter votre longueur de vos jambes. Après, je peux bien parler le talon en fait. Je vais faire une vidéo spéciale pour des chaussures. Comment on choisit des talons, comment on choisit des chaussures. Donc les chaussures, vous voyez, il y a des talons un peu épaisses, il y a des talons qui sont aiguilles. Donc ce talon un peu épaisse, vraiment pour des personnes qui ont des jambes un peu plus épais. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt harmonie avec votre mollet et votre jambe. Avoir ce type de talon, ce serait mieux visuellement derrière. Quand on regarde, c'est plus harmonie avec vos jambes. Mais si ce type de talon aiguille avec des jambes qui est plus fortes, avec des mollets musclés, vraiment c'est déconseillé parce que ce type de chaussure visuellement derrière, ça va dire que vous allez bientôt casser les chaussures. Ça donne un sentiment comme ça. Donc ce type d'aiguille, c'est bien pour des jambes qui est fine, qui est beaucoup plutôt fine, léger. Ça serait bien plutôt dans la harmonie ce type de talons. Voilà, après je vous parlais les deux chaussures là. Ces deux chaussures-là, vraiment, je les adore. Et tous mes affaires, vraiment, je vous tout montrer ce que j'ai. Et parce que je les connais bien et je sais comment vous allez, je vous conseille pour le meilleur choix pour votre image. Voilà, donc ce type de chaussures, déjà, ils n'ont pas de dentelle devant, ça veut dire ils sont ouvertes au niveau des pieds. Ça veut dire qu'on va créer une visuelle de votre jambe jusqu'à votre pied. Il n'y a pas de couture. Couture. Il n'y a pas de séparation de votre jambe et votre pied. Donc, ça allonge votre longueur des jambes. Donc, j'ai fortement conseillé des chaussures ouvertes des jambes jusqu'au pied. Après, la différence, c'est le talon, en fait. Celui-là, je ne sais pas, il s'appelle compenser, je sais pas. Voilà. Donc, devant, c'est vraiment épaisse et derrière ça remonte votre pied, donc ça a vraiment ajouté une silhouette qui est allongée, ça peut vous aider et c'est plus confortable à porter. Après ça c'est pas mal aussi parce que ça a ajouté aussi devant et derrière, du coup vous voyez c'est comme vous marchez en plate en fait. Donc ce type de chaussures je vous conseille fortement aussi. C'est très confortable. Et celui-là, bien sûr, c'est beaucoup plus féminine que celui-là. Parce que celui-là, il est avoir un talon séparé de la chaussure. Voilà, au niveau, quand on passe en l'hiver, on choisit aussi ce type de boots. On va dire ce type de boots. En fait, tous ces talons-là, on va cacher sous notre pantalon évasé et les pantalons de pâte à éléphant. Donc vous inquiétez pas, oulala celui-là il est bruyant et celui-là oulala les autres il va voir le talon j'ai porté. En fait si vous avez porté
un pantalon qui est bien caché votre chaussure et talon comme il faut, les autres ne voient pas voir, c'est lourde. Donc c'est bien pour vous. La plus importante, c'est on paraître plus grande dans le confort. Donc celui-là, il est vraiment très confort et ça a ajouté, je sais plus, cela, ça a ajouté, je pense, au moins 11 cm de la grandeur, de l'odeur. Sinon, il y a ce type de chaussure aussi, il est bien carré au niveau de talon. Donc celui-là, c'est encore plus confortable, mais juste le hauteur, celui-là, je pense, c'est entre 5 ou 7 cm de longueur. Donc vous voyez, donc c'est différent que l'autre. Et le dernier, ça sera le composé. Donc c'est des chaussures, vous voyez, c'est le devant et derrière, c'est presque le même odeur. Donc ce type de chaussures, bien sûr, ça va vous aider aussi. Vraiment, ça dépend, toutes ces chaussures-là, ça dépend quel style vous êtes. Donc c'est vraiment pour tous les styles. Vous pouvez choisir comment paraître plus grande. Et voilà, en dernière de choses, c'est comment on va porter l'accessoire. Donc bien sûr, quand on voulait paraître plus grande, on portait tous les accessoires plus haut que possible. Ça veut dire on peut ajouter des foulards, mais aligner le foulard, pas des foulards qui sont roulés plusieurs voilà. Voilà, donc quand vous portez une foulard, laisse-le tomber sur votre corps et ça aligne votre silhouette. Après, on pouvait porter des grandes des colliers qui sont plutôt exagèrent, tirer l'œil, on met notre point de focus sur notre haut. Donc dans ce cas-là, plus on met le point de focus sur le haut, on peut mettre aussi des boucles d'oreilles qui sont exagères par exemple, pour voir attirer l'œil des gens par nous haut. Et dans ce cas-là, les gens ils ont l'impression que vous avez une silhouette qui est allongée. Je pense que je suis bien claire et bien complète. J'aime pas 4 de vidéos. Vraiment, si c'est nécessaire ou obligatoire. Donc, si j'ai parlé beaucoup de fautes français, machin, tout ça, merci de comprendre. La plus importante, c'est vous avez pris des informations importantes pour vous, c'est vous savez comment jouer toutes ces techniques pour paraître plus grande. Et voilà, je vous remercie tout vos temps et votre patience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser votre commentaire. Aussi, petite pub pour moi-même. Abonnez-vous, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous aime tous, à très bientôt.